Alors, bonsoir les mindsetters de ouf et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici, c'est Aristide du blog mindsetentrepreneur.com. Donc, dans cette vidéo, j'accueille René Jackson. Bonsoir René Jackson. Bonsoir. Bon, il est le président de l'association des blogueurs du Cameroun, ABC. Donc, nous sommes là bien déterminés. La deuxième rencontre, assemblée générale, la deuxième, je crois, de l'association. La deuxième réunion trimestrielle. Voilà, la deuxième réunion trimestrielle et tout, donc j'ai tenu à l'interviewer déjà pour qu'il puisse intervenir, qu'il nous dise qu'est-ce que c'est qu'un blogueur, c'est quoi l'association de blogueurs, quels sont les objectifs, comment on fait pour s'inscrire et tout ce qui va avec, quoi, pour essayer de te motiver pour intervenir aussi, quoi, dans le monde du blogging, dans la blogosphère camerounaise ou dans le monde entier. Ça dépend de toi, quoi. Donc, avant de commencer, comme d'habitude, je t'invite à cliquez sur le bouton s'abonner qui se trouve juste sous la vidéo. Tu t'es pour retrouver la communauté des mindsetters de ouf, de 1. Et 2, tu cliques sur la cloche qui se trouve juste à côté pour pouvoir recevoir les notifications dès que je publie une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Donc vous allez éviter le bruit excusez le bruit, pardon, parce que là on est terminé, les gens sont en train de se changer les idées et tout, ils bavardent à côté. Donc on est pas à retrait pour pouvoir faire une vidéo et partager tout ce contenu avec toi. Donc avant de commencer, je t'invite aussi à télécharger mon guide gratuit 5 et en cliquant sur internet 5 euros à éviter, ça se trouve dans la description de la vidéo. Donc tu as cliqué, tu vas et puis tu me laisses ton prénom, l'adresse email à laquelle je vais t'envoyer le guide et tu l'as instantanément. Ça se passe dans la description de la vidéo. Donc je vais laisser la parole à René Jackson qui va se présenter. Qui est René Jackson? Alors, je suis René Jackson Kowa, je suis comme tu viens de le dire, le président de l'association des blogueurs du Cameroun. Ouais. Une association qui a été créée en août 2017, donc il y a en gros 6 mois, ouais. Qui a pour objectif principal de défendre les droits et les intérêts des blogueurs au Cameroun. Donc nous avons un bureau exécutif qui est constitué de 7 membres, et il y a des membres qui résident à Yaoundé et d'autres voilà. L'association a son siège à Yaoundé, ouais. Et nous comptons ouvrir un bureau à Douala. Super. Donc cela va arriver sous peu et pour le moment on pense l'objectif pour l'année 2018 c'est qu'à la fin qu'on ait une quarantaine de blogueurs inscrits régulièrement au sein de l'association. Ok, super. Et l'association, comment est-ce que d'où est venue l'idée de créer une association? L'idée de créer l'association est venue de plusieurs blogueurs. Au préalable, j'ai eu une discussion avec Didier Dengue, qui est aujourd'hui le vice-président de l'association, et avec une blogueuse qui est très connue aussi, Elodie Nanga. Oui. Avec qui on s'est dit, alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va continuer à marcher en rang dispersé, ou alors est-ce qu'on crée une structure qui va nous permettre de nous mettre en avant et aussi surtout d'informer le public sur ce que c'est que le blogging et sur ce que c'est que le blogueur et sur l'apport que le blogging ou l'activité peut avoir pour notre pays. Donc c'est comme ça que l'idée est née et qui a abouti à ce que nous connaissons aujourd'hui, qui est l'association des blogueurs du Cameroun. Ok, super. Bon, là on est déjà un peu dans le côté association. Il y a celui qui suit la vidéo, le mindsetter qui suit la vidéo actuellement, il n'a jamais entendu parler de blogueur, de blogging et tout ça. Qui se souvient, il a entendu mais il ne sait même pas ce que c'est, quoi. Donc je vais te demander, c'est quoi le blogging? C'est quoi en fait, c'est quoi cette activité, quoi? Le blogging, c'est... Je définis ça de façon souvent très empirique. Le blogging, c'est alimenter un site web personnel sur internet. Ouais. Donc en gros c'est ça, veut dire que vous allez sur une plateforme de blogging généralement, elles sont gratuites et on crée un blog, on écrit ce qui nous vient pas dans la tête, nos passions, nos envies, nos observations, on fait des chroniques. En fait on est le rédacteur en chef d'une plateforme sur internet. Ouais. Et elle peut être privée, professionnelle, bref, elle peut embrasser un certain nombre de formes qui ne sont pas délimitées dans le nombre, mais dans la forme, quoi. Ouais. Mais de plus en plus on tend à la professionnalisation du blogging. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui veulent faire le blog, se spécialiser dans les sujets qui traitent sur le blog et pouvoir vivre de ces blogs-là.
Et c'est aussi l'un des chevaux de bataille de l'association, parce que parmi nous, on a beaucoup de blogueurs qui souhaitent vraiment tirer leur moyen de subsistance, de gagner de l'argent, et qui ont même l'ambition de gagner beaucoup d'argent grâce à leur blog. Et donc nous, en tant qu'association, on a un rôle de plaidoyer à jouer pour que ces blogueurs-là, ceux qui le souhaitent vraiment, puissent atteindre cet objectif de pouvoir être rémunérés de leur blog et de créer aussi de la richesse à partir de leur blog. Ok, super. Donc ça veut dire que on peut utiliser le blogging d'abord pour s'exprimer premièrement et ensuite vivre des expressions qu'on a sur notre blog, quoi. Donc c'est vraiment une activité à promouvoir et je crois que c'est ça. Et quels sont les objectifs de l'association? Les objectifs de l'association, c'est d'abord de créer un lieu d'échange entre les blogueurs, d'abord entre eux, un lieu d'échange entre les blogueurs et les partenaires extérieurs, c'est-à-dire la société, les entreprises et l'administration, quoi. Et aussi, on va faire, notre rôle aussi, c'est de jouer le rôle de porteur, de plaidoyer. Ça veut dire de dire aux gens, à la société, les blogueurs sont là, voilà ce qu'ils font, voilà ce à quoi ils peuvent servir. Et contrairement à ce que certaines personnes, un nombre limité de personnes pensent, ce ne sont pas des ennemis qui sont toujours en train de chercher la petite bête. Donc, ce sont des gens qui déjà veulent s'exprimer et ils ne font pas passion. Et aussi, à un moment donné, ils cherchent à vivre de ça. Donc, ils n'ont pas intérêt à raconter des histoires parce que ça nuit à leur crédibilité et aux objectifs de leur blog. D'accord. Voilà, en évoquant cet aspect-là, je voudrais parler d'un truc que j'ai remarqué ici dans le pays. C'est vrai que je blogue depuis quelques années déjà et je m'étais jamais intéressé à ce qui se passait au pays, quoi. Donc c'est récemment, il y a l'année dernière je pense, j'ai essayé de regarder s'il n'y avait pas d'autres Camerounais qui bloguaient et tout. Et je me suis rendu compte en me rapprochant de que il y a une idée préconçue dans la tête parce que les gens confondent ici blogging, blogueur. En fait, ils associent blogueur à activiste, quoi. Je ne sais pas si c'est moi qui ai cette perception, mais c'est ce que j'ai compris. Et pourtant, il y a des gens qui ont des blogs qui parlent, qui n'ont rien à voir avec la politique, qui n'ont rien à voir avec un gouvernement bien précis et tout. Et du coup, on associe le simple fait qu'ils ne sachent pas ce que c'est que le blogging ou bien un blogueur, c'est qu'il faut carrément. Ils associent directement le blogging à l'activisme. Qu'est-ce que toi tu peux dire par rapport à ça? C'est quelque chose qui arrive très souvent, mais bien évidemment les blogueurs ne sont pas que des activistes. Parce qu'il y a des blogueurs au Cameroun qui bloguent sur le tourisme, qui bloguent sur la cuisine, qui bloguent sur le prêt-à-porter, le textile. Il y a des blogueurs qui bloguent sur plein de domaines qui n'ont vraiment rien à voir de façon très directe avec l'activisme. Ça veut dire que c'est une façon de les cataloguer qui ne reflète pas forcément la vérité. Ou la réalité, il dit que les blogueurs sont uniquement des activistes. Il y a des blogueurs qui parlent de leur vie quotidienne, ça veut dire je me suis levé le matin, j'ai pris mon petit déjeuner, après j'ai regardé un film. Et c'est son blog. Et là-dedans, il ne fait aucun activisme, mais ça n'empêche qu'il soit blogueur. Donc, on doit se sortir de la tête d'idée selon laquelle les blogueurs sont uniquement des activistes qui sont là pour revendiquer quelque chose. Donc, c'est un espace d'expression qu'ils utilisent et ils s'expriment là-dessus comme ils veulent. Et ils ne font pas que de la revendication. C'est ce qu'il faut que les gens comprennent. Super. Est-ce que dans l'association, il y a des membres qui gagnent déjà, qui vivent de leur blog déjà? Il y en a quelques-uns, il y en a 3 que je connais qui peut-être ne gagnent pas des sommes folles, mais qui parviennent quand même à payer leur loyer et à se nourrir grâce à leur blog. Mais aujourd'hui, ils sont dans une démarche où ils veulent créer des entreprises qui emploient des gens, qui emploient des Camerounais avec leur blog. Super. Donc, admettons, on a parlé l'ABC. Je crois que l'ABC a déjà un site internet. Oui. Ok. L'adresse c'est quoi? L'adresse du site web de l'ABC c'est bloggers.cm. Donc bloggers.cm. Ok, super. Je crois que
Si vous voulez, je vais mettre le lien dans la description, le lien du site directement dans la description de la vidéo. Et t'as pas parlé des adresses de ton blog? Ah, mon blog, moi j'ai un espace sur internet où j'agrège toutes mes activités. Oui. Et je vais dire c'est une sorte de portfolio. Et l'adresse est nkowa.com, donc nkowa.com. Ok. Donc là-dessus vous aurez toutes mes activités sur... je travaille essentiellement sur internet et vous aurez toutes mes activités là-dessus. J'ai essayé de les agréger là. Donc que ce soit mes blogs et mes diverses activités professionnelles et bon, peut-être pas trop personnelles, mais professionnelles et blog surtout. Ok, super, super. D'accord, et le mindsetter qui suit la vidéo actuellement, il s'est dit, bon ok, d'accord, je veux devenir blogueur, je veux faire partie déjà, un blogueur qui suit déjà cette vidéo, un mindsetter qui blogue déjà et qui suit cette vidéo et qui est camerounais par exemple. Ça veut dire que un blogueur, d'après la définition donnée plus haut, ça veut dire qu'un blogueur qui n'est pas camerounais peut faire partie de l'association. Non, il faut être camerounais. Voilà. Donc si un blogueur camerounais là, il veut faire partie de l'association, il fait partie des 12 régions du Cameroun, il veut faire partie de l'association, comment est-ce qu'il fait, comment il se fait pour atterrir? Alors, pour être membre de l'association du Cameroun, il faut être blogueur actif. Et nous, on a défini le blogueur actif comme étant un blogueur qui rédige un billet tous les 6 mois. Donc ça veut dire qu'au moment où vous demandez à adhérer... Qui rédige au moins un billet? Oui, tous les 6 mois. Okay. Ça veut dire au moment où vous demandez l'adhésion à l'ABC, il faut vous assurer que vous avez publié au moins un billet pendant les 6 derniers mois, les 6 mois qui sont écoulés. Après, à côté de ça, il faut être camerounais bien entendu. Oui. Et la procédure c'est quoi? Vous allez sur le site web de l'ABC, il y a la page nous rejoindre et quand vous ouvrez cette page, il y a un formulaire que vous devez remplir, un formulaire d'adhésion, de demande d'adhésion. Ouais. Vous remplissez ce formulaire, quand vous validez, nous on va recevoir votre demande et si tout est correct, on la valide. Ouais. Et après ça, vous devez payer 2000 francs de frais d'adhésion et 10 000 francs de frais de cotisation mensuelle. Mais pour cette procédure au niveau du paiement, après la validation de votre demande, on va vous envoyer la procédure par email parce qu'au moment de la demande d'adhésion, vous finissez votre email. C'est par cet email qu'on va vous répondre. Pour vous dire voilà ce qu'il faut faire, voilà les étapes suivantes. Mais en gros, c'est payer 12 000 francs, c'est-à-dire 2 000 francs de frais d'adhésion et 10 000 francs de cotisation mensuelle, cotisation annuelle, 10 000 francs de cotisation annuelle. Et après, on vous fournit le règlement intérieur de l'association, les statuts et on vous établit une carte de membre. Ok, super. Bon, moi j'ai une autre préoccupation. Bon, les gens disent souvent Aristide lui se prend trop la tête, il croit qu'il est le centre du monde et tout, juste parce que je prends mon travail de blogueur au sérieux, quoi. Donc ça veut dire que j'accepte pas n'importe quoi dans tout ce que je fais. Du coup, quand on me contacte généralement pour certains trucs, je dis non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a des process pour pouvoir demander à ce que je vienne. Ouais, que ce soit comment est-ce que ça va se passer, que ce soit sur le plan financier, tout, il y a tout un process. Les entreprises, les trucs et tout respectent jamais ça. Du coup, quand je dis ça, je vois de l'autre côté des blogueurs qui sont prêts à marcher carrément pour des sommes. Pour moi c'est minable, quoi. Moi généralement je dis je bosse pas pour des cacahuètes et ça c'est vrai parce que je sais ce que je donne, je sais ce que j'apporte quand je fournis un travail, quoi. Du coup la récompense doit être conséquente, quoi. Du coup ça donne de la valeur à ce que je fais. Et du coup, j'ai remarqué la majorité des blogueurs camerounais, parce que je suis en train de contact avec eux depuis l'année dernière, donc je vois un peu comment ça se passe et tout. Pour des sommes minables, je vois 10 000, 20 en francs CFA, bon on parle en francs CFA s'il vous plaît, c'est pas 10 000 euros, c'est 10 000 francs CFA, 10, 25 000, on vous contacte, là non, l'événement c'est tout à l'heure béni, vous écrivez sur notre événement et puis il n'y a pas de concret, il n'y a rien, en fait je dis mais attendez un peu. On n'est pas à la cour du roi Pétou ici. Il y a un process qu'on doit suivre et tout. Et moi, ça me désole quand je vois ça. Je ne sais pas si l'association compte régler ce genre de problème. Parce que même vis-à-vis des personnes qui contactent les blogueurs, ils savent que non, ce sont des enfants, on les appelle. Bon, ils sont là, ils font ce qu'on leur demande et puis on leur filme et tout. Et pourtant, c'est rien du tout, quoi. Non, mais justement, c'est rentré dans notre plan d'action de façon un peu accidentelle parce que moi personnellement j'en ai pris vraiment la mesure il y a quelques semaines et l'association en tant que telle va vraiment travailler là-dessus pendant les mois qui arrivent
sur la valorisation du blogueur du Cameroun, les blogueurs au Cameroun. Donc il faut que les blogueurs déjà qu'ils prennent conscience qu'ils ont une valeur et qu'ils fassent comprendre à la société que eux, en tant que blogueurs, ils ont une valeur. La société, je parle de la façon de la société de manière générale. Après, on peut spécifier avec les entreprises qui sollicitent les blogueurs pour telle tâche ou telle autre tâche. Mais il faut d'abord que les blogueurs prennent conscience qu'ils ont une valeur qu'ils doivent défendre. Et maintenant, il faut qu'ils sachent comment la défendre, cette valeur, quand ils sont en face d'eux, des gens qui les sollicitent pour qu'ils puissent travailler ensemble. Donc, ça fait partie de ce que l'association va traiter pendant les semaines et les mois qui arrivent. Et on espère que d'ici 5 ou 6 mois, on aura suffisamment sensibilisé à la fois les blogueurs et à la fois le public sur ce qui est nécessaire de prendre en compte quand on dit qu'on veut travailler avec les blogueurs. Ok, super. Ok, et il y a aussi un autre aspect que je voudrais évoquer, c'est que je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'événements spécialisés pour les blogueurs, quoi. Vraiment, quand on parle vraiment de blogging, du monde dans le monde de la blogosphère, il n'y a pas du tout d'événements qui soient spécifiques à ça. Est-ce que vous avez prévu d'organiser des événements, des rencontres, je sais pas moi, des trucs de blogueurs vraiment qui tendent à devenir professionnels, je sais pas. Déjà, il y a des initiatives qui existent au Cameroun. Il y a une à laquelle j'ai participé pendant quelques temps, qui est le Forum des blogueurs de Douala. À côté de ça, depuis, je crois, 2 ans, il existe Je suis Camerounais, je blog, qui se déroule à Douala tous les mois. Et ici à Yaoundé, il y a Blog Hub qui réunit les blogueurs tous les mois aussi. Donc, nous, le but de l'association, l'un des buts de l'association, c'est d'encourager déjà ce genre d'initiative qui existe déjà. Donc, à côté de ça, on pense bien entendu à mettre sur pied nos propres événements qui sont pilotés entièrement par nous. Et pour le moment, les grands axes ne sont pas encore définis, mais on sait qu'on va en organiser. Prenons le cas de l'année dans laquelle nous sommes, 2018. On aura un événement qui va réunir la plupart, une grande, disons le maximum de blogueurs possible, et aussi des acteurs de la société qui pourront venir nous retrouver et débattre et discuter avec nous des points qui nous intéressent, autant nous que. Ça veut dire, comme on parlait tout à l'heure de la professionnalisation, des relations avec les blogueurs avec la société, des relations avec les entreprises, des relations avec, entre les blogueurs, les gens entre eux. Et donc il y a autant de choses qu'il faut faire et qu'il faut pouvoir mettre les gens ensemble pour qu'ils puissent parler de cela. Et donc nous on a l'ambition de le faire, d'organiser des événements. Ça c'est au minimum une fois tous les ans. On va élargir vraiment le spectre de ceux qui sont concernés pour qu'on puisse se retrouver et discuter. Ok, super. D'accord. Maintenant, je crois qu'on est déjà presque au terme de cette interview. Il y a quelqu'un qui a suivi, il n'est pas blogueur. Tous les jours, il voit blogging, blogosphère, blog sur Internet. C'est parce que je crois qu'avec les explications que tu as données, c'est déjà de quoi il s'agit. Voilà. Et maintenant, il s'est dit, je veux me lancer. Il faut la motivation. Si tu as 2 conseils que tu veux donner au mindsetter qui nous suit actuellement, qu'est-ce que tu pourrais lui donner? 2 conseils pour se lancer. Cher mindsetter, si j'ai 2 conseils à te donner pour te permettre de te lancer dans l'activité du blogging, c'est la première, c'est tu as des choses à dire. Tu as des choses à dire et tu n'as peut-être pas encore trouvé le moyen de les dire. Le blog est un excellent moyen de t'exprimer. Ça c'est d'un. Et de 2, aujourd'hui, le blogueur est une figure de plus en plus reconnue dans la société. Peut-être pas chez nous ici au Cameroun ou en Afrique, mais dans d'autres pays, ce sont des gens qui ont une voix qui compte. Donc, tu as des choses à dire et ta voix compte. C'est les deux choses que je peux te dire, 2 conseils que je peux te donner, ou 2 choses que je peux te dire qui peuvent te permettre de te lancer dans le blogging. C'est une aventure extraordinaire et qui te permet de rencontrer plein de monde, d'explorer plein d'univers et finalement de gagner plein de choses, pas forcément matérielles, mais en ouverture d'esprit. Ok, est-ce que tu peux donner un exemple par rapport à ton propre parcours, de quelque chose que le blogging t'a apporté? Je suis blogueur j'ai commencé à bloguer il y a environ 10 ans et aujourd'hui j'ai
j'ai participé à plein de projets dans plein de pays grâce à mon blog et grâce à mon activité de blogueur. Donc Uniquement grâce à mon blog, uniquement. Donc au Cameroun et dans plein d'autres pays en Afrique et en dehors de l'Afrique. Donc payer quoi. Peut-être pas, oui, tout fera payer, mais quand tu y vas, c'est pour un travail et celui qui te demande de venir travailler pour lui, ça se passe généralement comme ça pour tout le monde et pas uniquement pour les blogueurs. Mais quand une entreprise t'expatrie pour que tu fasses un travail, forcément il y a des choses qu'elle prend en charge. En fait, ce que je voulais dire, c'est que le blog, comme tu expliquais tout à l'heure, te permet d'ouvrir d'autres horizons que tu n'aurais pas pu imaginer. C'est vrai. C'est ce que je veux dire, quoi, parce que les gens ils sont toujours bloqués. Bon, je vais dire, mais après quoi? Après quoi? Donc c'est juste, je voulais juste un exemple, que tu donnes un exemple pour qu'ils se voient pouvoir le faire, quoi. Alors, qu'est-ce que je peux prendre comme exemple concret? J'ai interviewé les deux derniers administrateurs de l'Organisation internationale de la francophonie. Oui. Le premier c'était en 2013 et le deuxième en 2017. Oui. Uniquement en tant que blogueur. Oui. Donc ça veut dire c'est l'administrateur de l'OIF, c'est le deuxième personnage de l'organisation internationale qui est à la charge de la gestion quotidienne de l'organisation. Oui. Parce qu'il y a le secrétaire général qui chapeaute tout, mais qui s'occupe plus des aspects politiques. Oui, oui. Mais l'administrateur, c'est lui qui gère, qui fait l'administration au jour le jour. Donc moi j'ai eu l'opportunité d'interviewer les deux derniers administrateurs de l'OIF et je l'ai fait uniquement en tant que blogueur. Et j'ai été dépêché aux endroits où ils devaient se trouver, où je devais les interviewer, uniquement avec ma casquette de blogueur. Super. Donc je vais dire un exemple concret de ce que j'ai pu faire, réaliser en tant que blogueur. Voilà. Donc je pense que tu es suffisamment motivé à ce niveau-là, tu as eu des exemples concrets et puis il est le président de l'ABC, l'association camerounaise des blogueurs, donc c'est pas n'importe qui qui a cette place-là, donc passe à l'action. Et comme je dis toujours, dès que tu as le truc, si tu ne mets pas une action en place, tu ne peux pas avoir des résultats derrière, quoi. Donc il ne faut pas rester en marge de l'avancement qui est en train de se faire, quoi. Donc c'est ça un peu le truc. Je te remercie déjà d'avoir accepté. Merci de m'avoir invité. Donc ça me fait vraiment plaisir. Bon, comme d'habitude, si tu aimais cette vidéo, je demande que tu laisses un pouce vert, tu me laisses un gros like. Là, juste en dessous, quoi. Donc, deuxième chose, tu partages la vidéo. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ce que c'est que le blogging et tout, et qui aimeraient savoir ce que c'est. Tout ce que tu as fait, c'est de cliquer sur le bouton de partage. Et comme j'ai dit en début de vidéo, il y a... Et aussi, si vous avez des questions ou des commentaires, ça se passe juste sous la vidéo. Ou bien si vous êtes dans mon article, sur mon blog, il y a sous l'article l'espace commentaire. Donc vous laissez vos questions, vos interventions juste en dessous, quoi. Donc s'il y a une question, je pense que le président sera, ou bien le service de communication de l'ABC se chargera de répondre directement sur le truc, quoi. Il sera notifié et puis il se chargera de répondre. Donc comme je disais tout à l'heure, il y a mon guide pour t'aider à entreprendre sur internet, 5 erreurs à éviter, les dons, 5 erreurs parce que je fais souvent des séances de coaching et ce sont les 5 questions qui me sont toujours posées presque par toutes les personnes que je coach, quoi. Donc je les ai regroupées dans ce bouquin, dans ce petit guide PDF, il se trouve dans la description sous la vidéo, où tu cliques, tu me laisses ton prénom et ton adresse email, je te l'envoie immédiatement. Donc c'est terminé pour cette vidéo, je te dis encore merci. Merci, c'est toi. Voilà. Les matchs c'était de ouf, on se dit à la prochaine vidéo. Ciao, bye bye.